Europe 1, 9h04. Le dernier mot de la matinale avec notre Louise Eklund. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ça y est, la France a enfin son festival de théâtre international. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 10 jours, le Je me Paris suis demandé ce qui se Fringe passait, je dois dire. accueille dans la capitale des artistes du monde entier qui proposent des spectacles en anglais. Mais ne vous attendez pas à voir du Shakespeare, car le Fringe, c'est un genre de festival moderne et un petit peu foufou. Il y en a pour tous les goûts, impro, danse, stand-up, magie, comédie musicale. Et si le Present Perfect vous fait peur, Oula. rassurez-vous, il y a aussi du mime. Alors les spectacles auront lieu dans des théâtres et dans des lieux plus insolites. Pour vous dire, l'année dernière, il y a même eu un show dans un lavomatique, plutôt pratique pour les artistes qui mouillent la chemise. Et qui a donc eu l'idée de ce joyeux festival? En fait, le concept vient d'Édimbourg, où le premier Fringe Festival a été créé en 1947. C'est là où j'ai fait mes premiers plats, mes premiers pas, sur les planches à Édimbourg, pas en 47, Pas en 47, bien sûr. ah oui, c'est ça, ouais. En effet, c'est absolument génial. Et depuis 70 ans, les festivals Fringe ont poussé un peu partout, à Los Angeles, à Sydney, à Prague, en Italie, enfin partout, sauf à Paris. C'est pour ça que Dom et Reka ont importé le concept en France. Dom est anglais, Reka est franco-américano-hongroise. Et ils ont fait le même constat que moi. Ça fait du bien d'avoir des spectacles en anglais à Paris, parce que quand nos parents viennent nous voir, on ne sait jamais où les emmener et on finit au Starbucks. Bon, qu'est-ce que vous nous conseillez comme spectacle alors? Alors, le Paris Fringe commence demain. Je n'ai rien vu encore, mais il y a un titre qui m'a interpellée. Fat kids are harder to kidnap. On peut traduire ça par les enfants en surpoids sont plus durs à kidnapper. Ça a l'air drôle. C'est une troupe de Singapour complètement folle. Sinon, pour ceux qui veulent rire sans avoir trop de choses à traduire, il y a aussi une soirée d'humour en franglais. C'est parfait pour moi. Après 16 ans passés ici, je ne parle plus ni l'anglais ni le français. Je suis au milieu dans le no man's land. Oh, le low man's land, c'est joli. Ouais. On fait des jeux de mots en français, c'est bon signe. Ah non, c'est de l'anglais d'ailleurs. Bon, donc le festival est accessible pour les Français qui n'ont pas un anglais formidable, on est d'accord, hein? Exactement. Et si vous avez un Instagram, je vous invite à regarder les photos de la mascotte du festival, un personnage rouge en tutu noir qui fait des câlins aux statues des Tuileries. Loin d'avoir un cœur de pierre, il diffuse partout l'esprit du Fringe, partage, découverte et grain de folie. Il paraît qu'il y a un autre spectacle un peu qui mixe le français et l'anglais qui s'appelle Les Franglaises. C'est Oui, à j'ai Bobino. entendu ça aussi, Il paraît que c'est c'est super. absolument formidable. Ouais. Merci beaucoup Louise Eklund De et à rien. demain.